Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un film Washi, le Washi D. Et on commence donc cette vidéo par l'endroit où doit commencer tout test de pellicule, ma salle de bain, tout simplement parce que c'est ici que je développe mes pellicules noir et blanc. La pellicule, la deuxième que j'ai testée pour faire cette vidéo de Washi D est encore dans le Nikon F100. La première, je l'ai également shootée dans le Nikon F100, mais elle est déjà développée. Je vais donc la développer avec les temps indiqués sur le Massive Dev Chart, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et pour la Washi D, qui est indiquée à une sensibilité de 500 ISO en natif, les temps sont indiqués à 6 minutes. Je ne vais pas passer plus de temps à vous expliquer le développement noir et blanc puisqu'il y a déjà une vidéo sur cette chaîne et je vais tout de suite m'attaquer à la mise en spire en éteignant la lumière. La production Nicolas Petit vous indique que les bruits que vous allez entendre sont purement normaux. Aucune pellicule Washi D n'a été maltraitée pendant le tournage. Bon visionnage. Tout d'abord, pour vous replacer un petit peu dans le contexte, sachez que le film Washi D est un film issu de la Film Washi Company qui est géré et animé par Lomik Perrotin, dont j'avais fait l'interview sur cette chaîne. Si vous aviez visionné l'interview, vous savez sûrement déjà que le film Washi D est un film de photographie aérienne provenant de Russie. La particularité de ce film, c'est qu'il est couché sur une base de 60 microns. Pourquoi 60 microns et pas 120 comme habituellement? C'est parce qu'il faut que le film soit le plus léger possible, et donc du coup il est couché sur une base beaucoup plus fine pour avoir in fine un poids beaucoup moins important dans l'avion. Cela a donc une conséquence bien évidente, c'est que le film est un peu plus fragile que des films classiques que vous auriez l'habitude de manipuler, donc faites attention notamment lors de la mise en spire. Le film a une sensibilité nominale de 500 ISO avec un grain plutôt fin et un contraste assez élevé. Ces caractéristiques font de lui un film tout à fait intéressant pour la photographie aérienne et ça permet aux opérateurs et à l'armée de bien différencier les formes au sol, ce qui est là l'intérêt de la photographie aérienne, notamment pour le renseignement. Avant de commencer à parler des tests et des images à proprement parler, je voudrais juste revenir sur une petite notion, c'est que le film a une petite tendance à la capillarité. Pour ceux qui ne verraient vraiment pas ce que c'est, la capillarité, c'est tout simplement le fait que quand vous avez par exemple un morceau de sucre et que vous le trempez dans du café, vous avez le liquide qui remonte à travers le sucre. C'est ça la capillarité. Si on poursuit la métaphore et qu'on l'applique à l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, le film Washi D deviendra donc votre morceau de sucre et la lumière deviendra donc le liquide, le café. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'amorce de la pellicule est à l'extérieur et donc exposée à la lumière, il y a de fortes chances pour que quand elle soit exposée à beaucoup de lumière, elle fasse un phénomène de capillarité justement, c'est-à-dire que la lumière va passer via le film dans la pellicule et donc va baver un petit peu sur la première vue. Je ne l'ai pas trop constaté sur la deuxième vue, mais c'est vrai que sur la première, il peut y avoir une petite tendance à ce que votre pellicule, votre première vue soit déjà exposée, donc faites attention quand vous exposez la première vue. Faites une photo test quoi, faites pas la meilleure photo sur la première vue. Sachez également qu'il est possible d'aller au-delà des 36 vues permises normalement par le film. Moi personnellement j'ai réussi à aller jusqu'à 38 vues. Faites quand même bien attention parce que quand vous allez faire la mise en spire et que vous allez couper au ciseau votre pellicule pour ensuite la mettre dans la spire, faites bien attention à la couper au niveau du scotch et pas légèrement avant, vous gardez pas une petite marge de sécurité, il faut pas du tout, il faut vraiment couper au niveau du scotch parce que sinon vous allez rogner définitivement une image, là pour le coup vous rattraperez rien du tout. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en vous parlant un petit peu du protocole, on va dire, de test et de la façon dont j'ai réalisé les images que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai donc pu shooter deux films Washi D en format 35 mm, de toute façon ne cherchez pas le format 120, il n'y en a pas, il n'y a que le format 35 mm disponible actuellement.
Du coup, les photos, je les ai prises en mesurant la lumière avec ma cellule en mesure incidente à chaque fois. Il y a peut-être quelques photos que j'ai prises comme ça, un peu à la volée, sans trop regarder les réglages, mais c'est très rare, la majorité, j'ai vraiment fait attention. Et j'essayais non seulement de prendre les réglages et de les noter, mais également de prendre les conditions de prise de vue. Est-ce que la lumière était plutôt douce? Est-ce qu'elle était plutôt dure? Est-ce qu'on était dans une condition de prise de lumière en mesure ambiante plutôt, ou vraiment sur une partie ombre, une partie lumière, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu fait un mix de tout ça, j'ai pris mes petites notes et ça m'a permis d'analyser un peu plus finement mes images. Après avoir développé mes images comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, je les ai scannées avec un Canon FS4000 que j'ai l'habitude d'utiliser maintenant pour scanner mes films 35 mm en noir et blanc. Ce scanner fonctionne donc avec le logiciel VuScan que j'ai utilisé pour numériser mes négatifs, et en termes de réglage, pour ceux que ça intéresse, j'ai numérisé en TIFF, avec une résolution de 2000 dpi, et après en termes de réglage de luminosité, j'ai vraiment rien touché, ou alors très peu, pour essayer d'avoir une constance et une base assez commune pour pouvoir analyser toutes les images de la même manière. Dernière information avant de passer aux images, sachez que le film Washide ne curle pas du tout. C'est une bonne surprise pour moi parce que j'avais testé déjà le Washi S et je vous en avais fait une vidéo pour vous expliquer que le Washi S avait une forte tendance à curler, c'est-à-dire à se recroqueviller sur lui-même. Là pour le coup c'était sur la longueur du négatif, il avait tendance à se replier comme ça. Il y a certains films, ils ont tendance aussi à curler mais dans la longueur. Et là pour le coup il n'y a pas du tout de curl en fait, c'est vraiment un film parfaitement plat. Donc ça c'est vraiment appréciable. Et autre chose qui est plutôt sympa, c'est que moi j'ai tendance quand je développe de la HP5 ou des films équivalents à avoir un petit dépôt, même si je fais les choses plutôt correctement, j'ai tendance à avoir un dépôt. Là il n'y a aucun dépôt, vous avez vraiment votre film qui est nickel. Alors par contre ça ne vous empêche pas d'avoir de la poussière, ça c'est un inconvénient pour tous les négatifs et vous ne pourrez pas passer au-dessus. En regardant les images que j'ai pu prendre avec ce film Washide, on se rend compte tout de suite que le film est véritablement contrasté. Que ce soit dans des situations de lumière avec une lumière douce, dans des situations de temps gris par exemple, ou alors dans des situations au contraire avec un fort soleil, des lumières assez dures, on se rend compte que le contraste est présent quoi qu'il arrive. Par contre, ce que je peux tout de suite vous dire, c'est de faire attention à vos ombres, car elles ont tendance à tirer très vite vers des ombres bouchées, des noirs complètement noirs et inexploitables, sans détails à l'intérieur. Et ça, j'ai pu le remarquer notamment quand j'ai fait des photos en studio, ou quand je mesurais les hautes lumières, et bien mes noirs étaient complètement bouchés. Alors, j'ai fait d'autres tests en prenant des mesures de lumière au niveau des ombres de l'image. Ça va beaucoup mieux, par contre ça a tendance à décontraster l'image. Alors là, deux possibilités qui s'offrent à vous, soit vous voulez récupérer du contraste a posteriori, c'est-à-dire soit au niveau de l'agrandisseur en augmentant votre grade au niveau des filtres, soit quand vous numérisez vos images en rajoutant du contraste au post-traitement. Sinon vous avez aussi la possibilité de mesurer pour les ombres et ensuite de compenser selon les écarts de luminosité pour avoir un petit peu plus d'ombre, des ombres un peu plus denses. Je pense par exemple à cette photo que j'ai prise à Nantes où en fait j'ai mesuré pour les ombres et je me suis ensuite dit qu'il y allait avoir de gros écarts de luminosité, donc j'allais fermer un petit peu mon diaph ou augmenter ma vitesse pour avoir une image un peu plus équilibrée. Au niveau du grain, Lomic Perrotin a tendance à dire que le grain est assez fin. Alors effectivement, je trouve qu'il est un petit peu plus fin qu'une HP5 ou une Tri-X par exemple. Par contre, ça reste quand même un grain qui est plutôt présent parce que gardez quand même à l'esprit que c'est une pellicule qui fait 500 ISO nativement. Donc le grain, vous allez quand même en avoir. C'est clairement pas le film Washi S avec ses 50 ISO et sa résolution de fou furieux. Mais c'est un grain qui est quand même assez joli à regarder, assez beau. J'ai aussi remarqué, alors c'est peut-être pas lié au grain, mais j'ai remarqué que sur certaines images, il y avait un petit motif sur les zones plus claires et uniformes. Je ne sais pas si ça vient de mon scan, de mon développement ou du film en lui-même, mais si jamais vous avez des retours ou des informations à ce sujet, les commentaires sont là pour ça. Pour terminer, j'aimerais quand même vous dire que ce film est beaucoup plus facile à prendre en main que le film Washi S, puisque ce sont les deux films à l'heure actuelle de chez Filmwashi Company que j'ai pu tester. Le Washi S, il vous pardonnera beaucoup moins des écarts de luminosité, tout simplement parce que il va avoir tendance à aller très vite dans les valeurs extrêmes. Alors que pour le coup c'est pas du tout le cas, en tout cas pour les hautes lumières du film Washide. Ce film là, si jamais vous avez des temps qui sont très ensoleillés avec des forts contrastes, une lumière dure, vous allez pouvoir vous en sortir même en mesurant pour les ombres. Le film Washi S c'est pas du tout le cas. Par contre faites bien attention à vos ombres, vraiment, sinon vous allez risquer d'avoir des ombres complètement bouchées et ça serait dommage.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pellicule Washide, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus de ce genre sur cette chaîne. En termes de tarifs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, cette pellicule se trouve autour des 8 €, donc c'est pas très cher, c'est pas une pellicule bon marché non plus, mais ça reste dans les standards. C'est un petit peu plus cher que la HP5, c'est un petit peu plus cher que la Tri-X, même si l'écart est un peu réduit. Mais voilà, globalement, c'est un film qui se trouve dans ces ordres de prix-là. C'est pas déconnant, moi je trouve que c'est un prix tout à fait correct. Avant de vous laisser, j'en profite pour remercier les tipeurs qui soutiennent et qui participent à l'évolution de cette chaîne, donc merci à vous. Et si vous n'êtes pas encore tipeur, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, il y a quelques contreparties qui pourraient potentiellement vous intéresser. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous invite vraiment à le faire pour me donner un petit peu vos retours, tant sur la vidéo, mais aussi si vous avez déjà testé le film, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si votre avis va dans mon sens ou pas du tout. Ça permettra à des gens qui arriveront sur cette vidéo de trouver des avis peut-être un petit peu divergents pour que eux puissent se forger leur propre opinion sur ce film. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, je vous ai mis les liens dans la description, ça vous permettra tout simplement d'avoir quelques petites exclus, parce que ça peut arriver que je fasse des photos avec des nouveaux films et que je n'en ai pas encore fait le test, donc ça peut vous permettre d'avoir des images un petit peu exclusives, on va dire. Si jamais ça vous tente, mon Instagram est dans la description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!